Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Corps Créateur, un podcast qui explore les liens profonds entre nos corps, nos créations et la vie que nous façons chaque jour. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui résonnera avec tous ceux qui portent en eux des projets de cœur, des rêves professionnels ou personnels, ou aussi des enfants. On va parler aujourd'hui de la parentalité créative, devenir parent, que ce soit d'un enfant ou d'un projet, c'est accepter la responsabilité de transmettre, de nourrir et de maintenir en vie une création. Et comment est-ce qu'on jongle entre nos propres besoins et ceux de nos projets? Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre être au centre de notre vie, tout en soutenant la croissance de ce que nous avons engendré? Alors dans cet épisode, je vais vous partager tout ce que j'ai appris, tout ce que la grossesse, 8 mois et demi de grossesse, là j'en suis, tout ce que mon utérus et cette grossesse m'enseignent dans ce processus, sur cette parentalité, exigeante autant qu'enrichissante. Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, alors plongeons maintenant ensemble dans cette exploration. Devenir parent, c'est passer du rôle de descendant au rôle d'ancêtre. Et si tu as un projet pro à qui tu veux donner naissance, que tu veux maintenir en vie ou que tu veux aider à grandir, alors dans cet épisode, on va parler un moment de la responsabilité et du rôle de transmission qui vient avec devenir le parent d'un projet de vie et de cœur, parce que c'est ce qu'il se passe. On devient parent à ce moment-là. Et si on ne l'a pas compris comme moi les dernières années, eh bien notre projet, il vivote. Notre projet, il vit par moment, et puis par moment, il se met dans un coma artificiel, ou il se met en pause. Et il n'y a pas de continuité. C'est quelque chose qui clairement ne serait pas possible si on avait un nouveau-né avec nous. On ne pourrait pas s'occuper d'un nouveau-né comme on peut mettre son projet sur pause. Et j'ai envie de vraiment d'aborder cette notion ici de responsabilité. Il y a plusieurs façons évidemment d'avoir un projet de vie. Mon projet à moi, il se passe en ligne. Les nouvelles personnes qui rentrent dans mon monde, c'est des personnes qui rentrent dans mon monde principalement par Instagram. Et sur Instagram, on peut très facilement venir se montrer tous les jours, et c'est même pas se montrer, mais c'est venir servir notre projet et venir servir nos futures clientes tous les jours, mais on peut aussi ne pas y aller pendant un mois. Et évidemment que si on avait une boutique avec une affiche, avec des horaires d'ouverture, on ne pourrait pas faire la même chose. C'est toute la liberté, mais aussi toute la complexité d'avoir un projet. Souvent, je m'adresse à des gens qui ont des projets artistiques parce que c'est souvent comme ça que dans l'art ça fonctionne. On a toute cette liberté, on peut faire tout ce qu'on veut et en même temps, il y a quand cette structure, quand on n'a pas une structure qui vient de l'extérieur, ça peut être compliqué de se mettre cette structure en place. Donc moi, je ne suis pas du genre à vouloir forcer une structure sur les gens ou à dire allez maintenant tu vas faire ça, ça, ça. J'ai fait ça beaucoup dans l'enfance, je me réveillais à 5h30 tous les matins, je tombais du lit, je faisais mes abdos, je partais, je prenais 2 heures de route, j'allais à mon école professionnelle de danse classique et je recommençais, j'avais 45 minutes d'exercice musculaire, ensuite on avait 8 heures de danse par jour. J'ai eu cette structure un peu forcée sur le corps et je me suis rendu compte que elle n'amenait pas vraiment là où j'avais envie d'aller. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de cette structure et l'aborder de manière très différente parce que je pense profondément qu'il y a euh, toute une dimension euh, psychosomatique et psycho-émotionnelle derrière notre capacité de mettre en place cette structure et d'avoir cette responsabilité que nous demande un projet, d'avoir cette responsabilité que nous demande un enfant dans notre vie. Là, c'est la même chose. L'enfant, il est là, il a faim, il crie, il est devant nous. On ne peut pas faire autrement que d'y répondre. C'est beaucoup plus facile de ne pas nous occuper d'un projet
puisqu'il va tout simplement se mettre sur pause. Quand quand j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant en ligne, je suis passée en ligne il y a maintenant 3 ans, je me suis pas rendu compte que ce que j'aurais vraiment aimé, ce à quoi j'aurais vraiment aimé avoir pu donner naissance, c'était donner naissance à un adolescent ou à un jeune adulte qui finalement n'avait pas vraiment besoin que je sois responsable de lui, n'avait pas vraiment besoin de moi. Il peut venir me poser des questions de temps en temps, me demander de me mettre en service de temps en temps et ça me met en joie de le faire. Mais je n'avais pas conscience que ce à quoi je venais de donner au monde, c'était un nouveau-né et un nouveau-né a besoin de moi au quotidien. J'ai beaucoup eu avec mon corps, avec mes sensibilités, cette sensation que j'avais déjà tellement à gérer avec moi-même. D'ailleurs, les 2 fois dans le passé où je suis tombée enceinte, ça a été un non radical parce que c'était mais je vais pas. J'ai déjà trop à faire avec moi-même. Comment est-ce que je vais gérer un autre être humain? Comment est-ce que je vais pouvoir respecter les responsabilités qui viennent avec? Non, je ne peux pas. Et je n'avais pas vu quelque chose dont je suis de plus en plus profondément convaincue aujourd'hui, c'est que quand un projet nous choisit, quand un enfant nous choisit, on ne choisit pas. Pour moi, je pense profondément qu'on ne choisit pas d'avoir un enfant, on ne choisit pas de trouver un projet. C'est lui qui nous trouve, c'est lui qui nous choisit. Et quand on est choisi ainsi par un projet ou par un enfant, il y a un livre qui... Ah, j'ai oublié le nom sur la créativité qui explique ça de manière tellement bien et qui dit, mais les projets, en fait, c'est un peu comme des âmes d'enfants qui viennent flotter au-dessus de nous et on les attrape et on décide de leur donner naissance ou pas. Et si on décide de ne pas leur donner naissance, eh bien, elles iront flotter au-dessus de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que quelqu'un leur donne naissance. Et peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, d'avoir une idée de faire quelque chose, de ne pas le mettre au monde et de voir quelqu'un quelques années plus tard le mettre au monde. Quand on est choisi par un projet ou par un enfant, on est on est initié à développer nos capacités, à rester au centre de nous-mêmes, à rester au centre de notre propre vie. Je ne crois vraiment pas du tout en le fait que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, si je viens d'avoir un enfant aussi, la priorité c'est l'autre. Je ne suis plus la priorité. Pour moi, c'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire de passer du rôle de descendant au rôle d'ancêtre. Le rôle d'ancêtre a, pour moi, au contraire besoin d'être extrêmement ancré au centre de lui-même, avoir vraiment cette capacité de se mettre en priorité pour pouvoir transmettre tout son savoir et tout ce qui va permettre à la génération qui arrive derrière de, euh, d'avoir des outils pour vivre une vie meilleure, d'avoir des outils qui n'ont peut-être pas été donnés à l'ancêtre. C'est lui qui les développe, ou plutôt c'est des outils qui le traversent et qu'il va redonner. Et c'est impossible de donner ça, de transmettre ça. On peut encore maintenir un bébé en vie en se déconnectant de nous-mêmes et de nos propres besoins, mais on ne peut pas transmettre la valeur de ce qui nous traverse si on n'est pas au centre de nous-mêmes. Donc je pense profondément que quand un projet, quand un enfant nous choisit, il nous choisit pour nous montrer qu'on a bien plus de capacités qu'on ne le croyait. C'est quelque chose que maintenant, après mon premier avortement, c'était il y a 15 ans. Donc maintenant, après les 15 dernières années, je me dis, waouh, déjà là, la vie voulait me montrer que j'étais capable de bien plus, mais à l'époque, je n'avais absolument aucun outil pour le voir. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi aujourd'hui de vous transmettre ça. Parce que j'ai passé 15 ans avec la certitude profonde que tout ce qui me traversait, toute l'intensité qu'il y avait à l'intérieur de moi ne me permettrait pas euh, de
de pouvoir transmettre, de pouvoir avoir la responsabilité d'une personne ou d'un autre projet. Et en même temps, j'ai toujours voulu avoir mon propre projet. J'ai toujours voulu tout le bonheur, la joie, la liberté qui vient avec cette capacité de prendre ces formes-là de responsabilité. Alors cet épisode ici n'est pas une invitation à mettre encore plus de structure dans ta vie et à te dire il faut que je sois plus responsable, mais c'est une invitation à aller voir ton ancêtre intérieur. Alors je dis ton ancêtre intérieur dans ce contexte pardon, pas ton ancêtre intérieur, d'aller voir ton descendant intérieur. Dans ce contexte de passage du descendant à l'ancêtre, dans notre descendant intérieur, il y a vraiment cette notion de notre enfant intérieur. Le descendant, c'est le dernier de la lignée, c'est celui dont on s'occupe. Et quand on n'a pas, euh, quand, quand dans notre corps, il y a encore, je vais utiliser le mot trauma, même si ça paraît pour certaines personnes, le mot trauma semble bien plus grand que ce que ça n'est. Le trauma, c'est des mémoires. Et si dans ton descendant intérieur, dans ton enfant intérieur, il y a encore intégré ces mémoires de on ne me voit pas, on ne me verra pas, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable de, etc. On n'a pas la capacité de traverser ce passage du descendant à l'ancêtre. On a vraiment besoin de voir quelle est ma relation aujourd'hui à être un descendant, à être un enfant. Est-ce que j'ai pu recevoir suffisamment? Est-ce que je peux au quotidien recevoir mon enfant intérieur qui vit encore à l'intérieur de moi, toujours, même si ces traumas ont été résolus, il vit encore et toujours à l'intérieur de moi. Ai-je la capacité de lui donner suffisamment aujourd'hui pour qu'il puisse laisser la place à mon ancêtre intérieur, pour que mon ancêtre intérieur puisse aller transmettre. C'est vraiment comme une famille intérieure qu'on a là et c'est comme si on avait un enfant. C'est comme si on avait une famille dans laquelle un petit enfant n'avait pas ses besoins remplis et passait son temps à crier et c'est impossible. Le parent ne peut pas s'occuper d'autre chose si cet enfant passe son temps à crier. Et c'est ça qu'il se passe dans la difficulté à prendre naturellement nos responsabilités de transmetteur et en anglais on dirait caregiver, de la personne qui s'occupe, qui prend soin de son projet, qui s'assure que son projet reste en vie et qu'il puisse continuer à impacter euh, et et à transmettre à un maximum de personnes. Donc, ce qui est à aller voir ici, c'est pas comment est-ce que je vais me forcer à mettre encore plus de structure en place, c'est qu'est-ce qui vit encore en moi qui ne me permet pas aujourd'hui d'avoir ces moments de liberté, ces moments où mon énergie peut être mise en service de ma transmission. Comment puis-je m'occuper de mon descendant intérieur afin qu'il puisse me permettre de prendre le rôle d'ancêtre, de tenir ce projet, de le maintenir en vie, de lui permettre de grandir. J'espère que cet épisode aura pu ouvrir des portes à l'intérieur de toi. J'espère que cet épisode aura pu te permettre de commencer à regarder ailleurs. Ça n'est pas qu'il faut que tu t'endurcisses encore plus, qu'il faut que tu forces encore plus, qu'il faut que, etc. C'est qu'est-ce qui vit subtilement et énergétiquement à l'intérieur de moi qui ne me permet tout simplement pas d'avoir cette énergie de vie à la disposition de mon projet. Si tu le désires, si c'est le moment pour toi dans ta vie, je commence en fin janvier 2 semaines d'accompagnement sur 7.
thématique. C'est pas un accompagnement qui est pour tout le monde. C'est tout à fait OK si tu sais que soit financièrement tu n'as pas la capacité de le faire, soit tu sens que ça n'est pas le moment pour toi de faire ce travail. J'ai tout de même envie, en cette fin d'épisode, de parler de cette offre et de cette transformation que je vais mettre à la disposition de ceux qui sentent que c'est pour eux en ce moment. Si ce n'est pas ton cas, merci d'avoir écouté. Je te souhaite une belle intégration de tous ces messages et de toutes ces transmission qui était importante pour moi aujourd'hui de te donner afin que tu aies un regard un petit peu plus profond en toi et un petit peu moins superficiel. Il ne s'agit jamais des actions que tu es capable de faire, mais toujours de qu'est-ce qui vit plus en profondeur en toi qui te permet ou ne te permet pas de mettre en place certaines actions. Si donc tu sens que tu as envie d'aller plonger dans cette thématique en toi, tu as envie d'aller voir comment est-ce que ton descendant intérieur peut donner la place à ton ancêtre intérieur pour qu'il puisse faire son travail, pour qu'il puisse monter son projet, pour que ce projet puisse grandir, eh bien, je t'invite dans une expérience de 10 jours, une expérience qui va se passer en deux fois. Dans la première partie des 10 jours, la première semaine, nous allons avoir trois ateliers somatiques dans lesquels nous allons aborder les différentes couches de ce que ça veut dire de reprendre son rôle d'ancêtre, de transmetteur, de mainteneur, que je sais pas comment dire, maintenir la vie, permettre à la vie de continuer. Et quand je parle de la vie ici, je parle bien entendu de ton projet. Et qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est à ta disposition à l'intérieur de toi à transmettre dans ce projet? Parce qu'encore une fois, devenir parent, c'est pas soudain devenir la personne parfaite qui va tout donner à cet enfant, mais c'est redécouvrir qu'est-ce que moi j'ai d'unique, quels sont les outils et les clés uniques qui me traversent et qui m'ont été donnés pour retransmettre à cette vie qui m'a choisi, à ce projet qui m'a choisi. On va donc au cours de ces trois ateliers aller approfondir et aller retrouver cette valeur et cette confiance en ce qui vit à l'intérieur de nous parce qu'on n'a rien à forcer pour que ça se développe, pour que ça puisse avoir un impact sur le monde. On n'a rien à forcer, mais on a des responsabilités. Et donc aller voir là aussi pourquoi ça peut, si ça l'est, être difficile de prendre ses responsabilités et comment retrouver un lien à elle qui est naturel et qui n'est pas forcé. Au cours de cette première semaine, au cours des 10 jours dans lesquels on va être ensemble, nous allons avoir dans cette première semaine aussi un accompagnement de Telegram, c'est-à-dire qu'au quotidien, nous allons pouvoir aborder cette thématique, tu vas pouvoir exprimer ce qui vit en toi et au quotidien, on va pouvoir avancer ensemble et ensuite, dans la deuxième partie, au cours des 3 derniers jours, eh bien, tu auras un accompagnement, ce que j'appelle un coaching somatique de groupe où on va aller voir plus personnellement, je vais aller t'aider à débloquer ta thématique ou là où il y a encore quelque chose qui a besoin d'un petit soutien, on fait ça en groupe. Pourquoi? Parce que en groupe, vous allez voir que les thématiques, les différentes thématiques qui ressortent pour tout le groupe, eh bien, ça va être des thématiques communes, donc ça va être extrêmement soutenant et ça va nous permettre de grandir encore plus vite, de faire ça ensemble. Et il y aura une option individualisée si tu le désires pour seulement 40 euros de plus, tu pourras avoir ton accompagnement individuel en plus de ça, où on se retrouve sur Zoom et on va aller voir ce qui vit dans ton corps à toi encore aujourd'hui et quel est le besoin pour que ton ancêtre intérieur puisse vraiment permettre à ton projet de naturellement continuer à s'expandre sans que ça te demande de forcer contre toi. Mais bien sûr, ça t'invitera à ramener encore plus de structure et de masculin dans ta vie, dans la façon d'aborder ton projet. Et ça, c'est toujours un soutien énorme aussi pour le corps et pour notre énergie de vie. Tu peux m'écrire, écris-moi le mot passage, puisque c'est vraiment ces 10 jours, ça va être un passage de cette étape de ton
de ton descendant intérieur vers ton ancêtre intérieur pour que ton projet de vie puisse ne plus se mettre sur pause toutes les 2 mois ou toutes les 3 semaines, ou pour qu'il puisse avoir une continuité de vie et de croissance que je te souhaite, parce que je sais très bien que quand un projet nous choisit, il a un désir d'impact immense et une capacité d'impact immense que j'aimerais pouvoir t'aider à ce que cet impact se fasse. Écris-moi impact sur Instagram, en email, je te mets toutes les informations dessous pour pouvoir me contacter et pour que tu puisses, si tu le désires, participer à cette expérience. Et nous voilà arrivés à la fin de ce 3e épisode de Corps Créateur. J'espère que cette réflexion sur l'ancêtre et le descendant, la parentalité de nos projets, t'a inspiré, t'a apporté des pistes pour nourrir tes propres créations. N'oublie pas, être parent d'un projet, devenir l'ancêtre, c'est une danse entre donner et recevoir, entre transmettre et apprendre, entre maintenir en vie et laisser grandir. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi et à rejoindre ma communauté. J'ai tout un espace gratuit, j'ai un espace où tu peux aller approfondir encore plus toute cette sagesse de ton corps à toi. Je vous transmets ce que mon corps me transmet, mais chacun d'entre vous a une sagesse différente et c'est tellement, tellement précieux et important pour moi que vous y ayez accès, que tu y aies accès. Donc si tu le désires, j'ai créé des espaces pour ça, des outils pour te permettre ça. Je t'invite à venir participer à nos ateliers somatiques. Certains sont gratuits, certains sont payants. Il y a certains ateliers qui sont avec un soutien beaucoup plus individualisé que d'autres. Il y en a pour tout le monde, il y a des accompagnements sur mesure. N'hésite pas à me contacter pour avoir toutes les informations. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du corps créateur.